tout en haut. Oups, hors sac. C'est venu de base d'une discussion complètement informelle un midi où on s'est dit que ce serait bien vraiment de pouvoir accompagner aussi les aidants des personnes qui ont eu un AVC parce qu'elles sont souvent peu concernées par la prise en charge. On les voit peu à part le médecin, elles ne rencontrent pas trop les rééducateurs. Donc on s'est dit qu'il y avait un réel besoin à ce niveau-là. On voyait que les familles ou les proches avaient les mêmes questions qui revenaient toujours. Il y avait beaucoup de méconnaissances autour de la pathologie, l'AVC, des conséquences, beaucoup d'incompréhension. Et du coup, ça pouvait être délétère parfois pour les patients. Voilà, on s'est dit que informer les familles pouvait n'être que bénéfique. Je vous laisse vous présenter. Moi, je m'appelle Marc, je suis donc le frère du patient qui a fait l'AVC. Voilà. Et moi, je suis la femme de quelqu'un qui a fait un AVC, Carole. Et c'est la belle-sœur. D'accord. Très bien. Moi, c'est Jamel, je suis le fils d'un papa qui a fait un AVC. Okay. On a une grande première partie qui est vraiment pour expliquer toutes les conséquences qu'on peut avoir à la suite d'un AVC d'une manière générale. Donc on énumère vraiment toutes les conséquences en partant d'un corps humain. Donc on va commencer de la tête, tout ce qui est relié à la tête, après au corps. Enfin voilà, on va vraiment faire toutes les parties du corps humain et les conséquences qui sont liées. L'atout peut être aboli, c'est un réflexe qui peut ne plus être présent après un AVC. Donc il faut se méfier un peu, c'est pas parce que la personne ne tousse pas qu'elle n'y a pas de travers. Donc les textures, c'est pas pour embêter. Si la personne elle est en mixé, c'est qu'avec du mixé, elle a peu de chances de faire des fausses routes. Par contre, si elle va dans une autre texture, elle a des chances. Donc dans ce cas-là, si vous restez dans la texture recommandée, il y a vraiment très peu de chances qu'elle fasse une fausse route. Alors, question 1. Quel côté du corps madame n'arrive pas à faire bouger? Pourquoi? Parce que c'est le côté gauche qui est impacté, c'est l'inverse, c'est ça, non? C'est pas ça? Voilà, c'est un AVC hémorragique gauche, donc du coup, c'est qui impacte le côté droit. C'est inversé. Ensuite, c'est la question qui nous intéresse le plus surtout, c'est est-ce que vous pouvez nous citer un peu toutes les conséquences que cumule Madame Tartampion avec les mots qu'on a vus avant? On va les mettre en lien à chaque fois avec quelles répercussions ça peut avoir dans les activités de la vie quotidienne, dans chaque sphère, que ce soit au niveau social, professionnel, de la vie quotidienne, enfin voilà, vraiment dans tout ça. Moi j'ai aussi la solitude, les douleurs, la notion de future vie. Et après, on a une grosse deuxième partie qui est, pour le coup, de mettre en situation les familles pour qu'elles vivent ce que vivent leurs proches au quotidien. Donc là, pareil, on a tout un panel de mise en situation qui vont choisir eux en fonction de ce qu'ils ont envie de voir et d'approfondir. Vous remarquez que ce qui est le plus simple, c'est les pieds. Si on utilise que la main, c'est très compliqué. Alors là, qu'est-ce qui a fait que c'était dur de vous lever? Ouais, et parce que vous avez pris là. Asseyez-vous. Vous êtes loin. Là, essayez d'aller chercher vraiment là. C'est pour ça que je vous pouvez y aller. N'hésitez pas à faire sec pour qu'elle se rende compte. On le fera le sec. Ouais. Parce que je pense que ça fait un peu flipper. Je vous remonte le sec, c'est que pour rendre compte des sensations qu'on a quand on est dessus. C'est pour ça qu'il faut être délicat. C'est compliqué. Et donc je ne mets pas du tout du côté. Ah non, votre bras est paralysé. Pardon. Manger là, c'est parti comme tout un Au mieux, hein. Je vais enlever des lunettes avec. Tu rigolotes, toi. Ben ouais. Sur la canne, c'est un peu un stage, je suis paniquée. Comment tu fais pour la soulever avec l'autre? Oui, c'est sûr. Toi, tu te moquais de moi? Ah, mais le pied, c'est plus. J'ai pas fait le pied, j'ai fait le bras, moi. Ouais. Asseyez-vous sur la chaise. Comment il fait ton frère quand il rentre dans le lit? Hein? Il se lève comme ça. Voilà. Ah, c'est ce qu'il fait, il lève son pied. Et voilà. Regardez. Voilà. Super. Ça m'a aidé aussi à me remettre en question par rapport à certaines choses aussi, parce que j'ai tendance à être un peu trop positive et vouloir l'enjoindre à faire des choses. Et ça va me permettre de ne pas oublier qu'il peut être très fatigué, qu'il peut
avoir des troubles de l'attention. Voilà, c'est des choses que j'oublie aussi pour essayer aussi qu'il ait une vie les plus normale. Voilà. Non, je suis contente d'un côté de... Enfin, contente, oui et non, de savoir ce qu'il vit pour pouvoir aussi, l'aider peut-être dans certaines choses et dans d'autres choses, arrêter de l'aider aussi peut-être pour qu'il arrive à faire plus de progrès. Toutes les professions de la rééducation peuvent être amenées à animer le groupe, donc les kinés, ergothérapeutes, neuropsy, orthophonistes, neuropsychologues, etc.